Celles-ci servent depuis un temps lointain à l'édification de la mosquée, l'une des plus grandes d'Afrique noire. Enfin, c'est la visite au tombeau de Cheikh Ahmadou Bamba, situé au cœur de la mosquée et qui constitue une des raisons d'être de celle-ci. Là aussi, les queues sont interminables. Au soir de cette journée religieuse, il est d'usage de clore le pèlerinage par une veillée de prières collectives et de chants. Aussi se presse-t-on à l'intérieur de la mosquée. Ici, un soliste chante à tue-tête pour être entendu des milliers de fidèles. À l'aube, ce sera les premiers départs et le pèlerinage proprement dit sera terminé. Aujourd'hui est une journée profane. C'est la clôture officielle de la manifestation en présence des autorités. Nombreux sont les curieux. Cette longue théorie d'hommes et de femmes, les Baïfal, se dirige vers Touba afin de porter en hommage au calife un témoignage de leur ferveur, du bois destiné à la préparation du banquet de clôture du pèlerinage. Puis, c'est l'arrivée des bouchers et de leurs aides. Et toujours et partout, la joie. On embaume l'atmosphère dansant. La
l'Afrique traditionnelle et la Jeune Afrique. Le chef du gouvernement et le grand calife des Mourides vont s'asseoir côte à côte sur la tribune. Tour à tour, le secrétaire du calife, le président et le calife lui-même prendront la parole pour remercier la foule et rappeler les principes sur lesquels repose la confrérie, ferment de cohésion et le rôle économique dévolu à ces ardents travailleurs dans le développement du pays. Le banquet semble apprécié de ses augustes convives. La foule s'écoule lentement. Les premiers départs commencent et Touba va se dépeupler aussi rapidement qu'elle s'était emplie. Déjà, la place de la mosquée, récemment encore remplie de tumulte, s'est tue. Et bientôt la ville et même la route